Bonjour, ici c'est Alexandre Tanzi. Donc aujourd'hui une vidéo pour vous présenter la thérapie par l'écriture et la graphothérapie. Donc l'idée de la thérapie par l'écriture c'est quoi? C'est d'utiliser les lettres, donc l'écriture, pour l'être essentiel, l'être qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Tout ça c'est l'âme qui connaît. Voilà, donc des lettres pour être, pour se reconnecter à sa source, à son être essentiel. Donc la thérapie par l'écriture, c'est quoi? Eh ben, l'idée, c'est de vivre une expérience unique pour se reconnecter ou se connecter à votre être essentiel, ce que je vous disais à l'instant. C'est la raison d'être des activités que je vous propose, des activités uniques et jamais pareilles. Donc voilà le plan de la vidéo que je vous propose aujourd'hui. Donc premièrement, qui je suis. Ensuite, thérapie par l'écriture, c'est quoi exactement? Les trois problématiques principales qui reviennent sans cesse par rapport aux gens que j'accompagne, les différents outils proposés, les autres problématiques où l'écriture peut être intéressant pour vous, et puis après les choix possibles par rapport à l'accompagnement que je peux vous faire. Donc on va commencer par qui je suis. Donc j'ai été libraire pendant 25 ans à Paris. J'ai été salarié dans un grand groupe international spécialisé dans la presse, les logiciels et la librairie juridique. En 2006, il y a eu des changements importants de stratégie et de gouvernance d'entreprise, là où j'étais salarié. Et tout ça, ça m'a amené à reconsidérer mon job de l'époque, donc libraire, et mon avenir professionnel. Donc des doutes, des remises en question, bien sûr, se sont installés dans ma tête par rapport à mon avenir professionnel. L'évidence pour moi à cette époque, c'était de changer d'horizon professionnelle. Changer oui, mais vers quoi? Pour répondre à cette question fondamentale, j'ai commencé un parcours de développement personnel. Grâce aux synchronicités que la vie nous amène, j'ai rencontré des personnes formidables dans différents domaines qui étaient inconnus auparavant pour moi. Le chamanisme, la chimie, le qigong, le Da Cheng Chuan, le Tai Chi Shen, la PNL, l'analyse transactionnelle, les thérapies brèves, j'en passe. Je n'ai jamais oublié pendant ces parcours initiatiques mon intérêt pour l'écriture. Auteur de plusieurs ouvrages sur le bien-être, je développe maintenant mon activité professionnelle autour de ce que j'appelle la graphothérapie. La graphothérapie, c'est une forme d'art-thérapie basée sur l'écriture. Et donc je développe différentes activités autour et avec l'écriture. Ces outils permettent différentes choses. Révéler par l'écriture des émotions, des traumatismes enfouis depuis l'enfance, comment s'en libérer. Relier les mots MAUX avec les mots du corps et l'émotionnel refoulé. Réunir le trio, ce que j'appelle le trio corps, âme et esprit. Reprendre contact avec sa force intérieure, ses forces d'auto-guérison, car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a notre petit Samu intérieur qui est toujours là pour nous aider. Et il n'hésite pas, quand il y a des trucs qui vont pas, de faire bip bip. Ça s'allume dans tous les coins, le rouge s'installe, mais il est là pour nous guider, notre petit Samu intérieur. Donc tous ces outils sont utiles pour mieux se connaître, pour découvrir des aspects inconnus de soi-même. En fait, c'est pour se voir ou se percevoir sous un autre angle. C'est également pour se libérer des charges émotionnelles intérieures qui entravent la personne et pour contacter son être profond. Et chaque séance, c'est une expérience unique qui peut permettre au participant ou la participante de se relaxer, permettre de lui rendre le contrôle de son existence. Ça peut aussi réduire la dépression, l'anxiété, encourager le jeu, l'humour, la bonne humeur, améliorer les capacités cognitives, ça en reviendra par rapport aux maladies d'Alzheimer, etc. L'écriture, ça fait partie des thérapies qui sont utilisées pour les personnes qui souffrent de maladies d'Alzheimer ou de maladies dégénératives du cerveau. Ça permet également des stimulations sensorielles, l'éveil des sens, par les différents exercices d'écriture que je vous propose par rapport à votre problématique, par rapport à votre demande. Important, ça travaille aussi sur le sens de l'identité. Ça permet d'avoir une meilleure confiance en soi. Accéder également à une nouvelle spiritualité, puisque je vous parlais tout à l'heure d'être essentiel. Ça améliore la confiance en soi, évidemment.
Ça peut aussi être utile pour quand on a des phases où on s'ennuie, donc faire face à l'ennui également. Et puis évidemment, ça permet la communication. Donc mon intérêt pour les arts graphiques et calligraphiques par rapport à l'écriture, ça m'a permis de développer aussi une autre activité plus artistique, qui est la calligraphie abstraite énergétique, et notamment aussi une autre activité qui consiste à faire des écritures guidées. J'appelle ça l'écriture web 3.0. Alors c'est quoi? C'est en fait vous posez une question, j'ai l'ordinateur devant moi, vous êtes en face de moi, vous posez la question, vous l'écrivez, et moi je tape sur l'ordinateur. C'est une écriture automatique. Et après, en même temps c'est ludique, c'est passionnant, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire cette expérience-là, et ça permet d'avoir des réponses, vos réponses par rapport à la problématique pour laquelle vous êtes venu me voir. Voilà, donc ça c'était la partie qui je suis par rapport à la graphothérapie que je fais. Alors la thérapie par l'écriture, c'est quoi exactement? C'est ce que je vous expliquais un petit peu auparavant, utiliser l'écriture, ça peut être utiliser l'écriture comme un outil thérapeutique et artistique. Donc ça permet, évidemment, c'est une forme de communication. Et les images induites quand vous écrivez, il y a quand même dans la tête, ça circule toujours, le mental est toujours présent. Et donc ça permet aussi, par ces images induites, d'avoir une écriture particulière, le geste de l'écriture. Je donne toujours l'exemple, les maîtres de Qigong, quand ils font leurs exercices de Qigong, donc déjà le mouvement permet de faire circuler l'énergie dans les méridiens d'acupuncture, mais en même temps ils font aussi dans leurs gestes, ils font le geste d'écriture, les idéogrammes, la calligraphie japonaise ou chinoise, et tout ça c'est lié, et donc c'est vraiment un art, l'écriture est un art. Donc les gestes d'écriture, l'écriture des mots, c'est une œuvre artistique. C'est également quoi la thérapie par l'écriture? Eh bien en second lieu, écrire, ça permet d'exprimer vos émotions. L'écriture, elle peut être utilisée comme une introspection, une recherche intérieure. On se pose des questions, mais après je vous guide pour justement que ça soit structuré et puis qu'on débouche sur quelque chose de probant par rapport à votre demande. Donc c'est une introspection et ça permet évidemment de mieux se connaître. Donc on va vers une meilleure recherche, une meilleure connaissance de soi. Et donc c'est également aussi un moyen d'expression de son inconscient et de ses émotions. Concernant les problématiques liées à l'écriture, vous avez envie d'écrire un livre, c'est parce que j'accompagne les gens qui veulent écrire leur premier ouvrage, et je me suis aperçu que les 3 principales problématiques qui reviennent d'une façon récurrente, elles sont marquées. C'est le syndrome de la page blanche. Je veux écrire, mais je suis bloqué, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent aussi lié au manque de temps. J'ai pas assez de temps, je voudrais bien écrire, mais voilà, je peux pas prendre comme ça 1 heure, 2 heures par jour, c'est pas possible. Donc ça c'est la deuxième problématique. Et puis l'idée aussi qui revient, c'est je veux bien me faire accompagner dans l'écriture, écrire un livre, tout ça, mais moi il faut que ça me rapporte tout de suite. Si j'attends 1 an pour écrire, je vais être démotivé, tout ça, donc ça va pas. Donc l'idée c'est, je vous accompagne aussi pour avoir de l'argent immédiatement. Gagnez vos premiers euros, comme je dis, le plus rapidement possible. Donc les 3 principales problématiques: syndrome de la page blanche, manque de temps, rapport immédiat. Concernant les différents outils que je vous propose, donc il y en a 6 principaux. Séance d'écriture guidée, ce que je vous dis tout à l'heure par rapport à l'ordinateur, écrire un texte sans parler, créer son journal de vie, écrire une lettre à quelqu'un, l'écriture contre le stress, et créer une carte postale fictive. Donc séance d'écriture guidée, ça permet à l'expression de l'être profond, de se connecter à son âme, puisque l'âme c'est le projet de vie. L'âme se trompe jamais. Après, il y a une histoire
d'intuition, d'inspiration, mais voilà, ça, la seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que votre âme, elle ne se trompe jamais. Après, faut écouter son cœur, etc. Et c'est tout l'objet de la séance d'écriture guidée. Là, on est directement connecté et donc on a des informations qui viennent immédiatement. Alors après, il faut décrypter, mais ça, c'est cours d'expérience. Je fais des conférences aussi en séance pour vous montrer les séances d'écriture guidée. Vous aurez les outils après, plus tard, il y aura des liens pour vous montrer tout ça. Donc par rapport à cette séance d'écriture guidée, ça permet de découvrir des aspects inconnus de soi-même. J'aime bien l'image ici avec, vous voyez, quand on écrit, mais on écrit aussi sur ses doigts. Et donc il y a des aspects qui peuvent se révéler et qu'on n'a même pas idée. Et puis surtout, ça permet d'avoir des réponses à des questions que vous vous posez. Ça, c'était pour les séances d'écriture guidée. Un autre outil que je vous propose, c'est écrire un texte sans parler. Je vous mets une citation de Jules Renard. Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu. Je trouve que ça correspond bien à ce que je ressens par rapport à quand on fait cet exercice-là. Donc l'idée, ça paraît simple, mais c'est très 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 puissant. C'est que vous n'avez absolument pas le droit, aucune circonstance, pas un seul mot. Et ça paraît pas, mais quand il faut le mettre après à coucher sur le papier, comme on dit, c'est une autre histoire. Mais c'est passionnant, c'est une expérience que je vous propose vraiment de vivre, c'est exceptionnel. Donc l'idée, voilà, c'est pouvoir mettre ses idées sur une feuille. Et là où c'est intéressant, c'est que ça permet de projeter ce système de pensée qu'on a en permanence, 50 000 pensées par jour, à un système réel. Donc vous avez toutes vos pensées qui sont comme ça dans le mental, et l'écriture, hop, écrire un texte sans parler, ça permet, en écrivant sur la feuille, de projeter vos pensées sur la feuille. Donc je vous donne un exemple, l'idée, vous avez un projet qui vous tient à cœur, et vous avez des difficultés à formuler, cet exercice-là, ça vous permet de pouvoir mettre en place toute une stratégie, toute une structure, une organisation pour réaliser votre projet. Dans les autres outils, créer son journal de vie, c'est, je vais dire, un petit peu classique, sans parler de journal intime, mais l'idée c'est de pouvoir exprimer ses émotions, faire le bilan de sa vie. On arrive des fois à des périodes de sa vie où on se dit faut tout mettre à plat, voilà, donc c'est un outil qui est fait pour ça. Et puis ça permet aussi de se rendre compte des problèmes et de ses réussites. Je vous donne un secret, vous prenez une feuille blanche format A4, vous séparez en deux, vous faites un trait au milieu. À gauche, c'est tous les problèmes que vous avez eus ou que vous avez en ce moment, et à droite, ce que vous avez réussi. Et après, des fois, on fait des relations, on se dit ah oui, tiens, là, ça mique, ah oui, il y a ça, etc. Et donc, aussi, très important, c'est que c'est une technique qui permet de libérer vos mots MAUX par les mots MOTS de l'écriture. Créer son journal de vie. Une autre activité intéressante, c'est écrire une lettre à quelqu'un. Donc ça permet, quand on est dans des émotions fortes ou qu'on est un peu bloqué, etc., voilà, écrire une lettre à quelqu'un, vous écrivez à la personne, admettons, quelqu'un qui est décédé, ou ça travaille sur la perte, le deuil, la nostalgie, des sentiments envahissants comme la culpabilité ou le regret. Écrire une lettre à quelqu'un. L'écriture contre le stress, c'est une autre technique. Donc inutile de vous dire que le stress, c'est le mal du siècle. Donc l'idée c'est quoi? Le stress, c'est qu'il y a une diffraction ou une ambivalence, une ambiguïté, enfin une opposition entre le corps et l'esprit. Et quand on est dans cette position-là, on va dire, c'est du stress qui s'accumule, et après, vous connaissez tous maintenant dans votre entourage quelqu'un qui a fait ou qui est en train de faire ou qui vit un burn-out. Donc l'idée, ça permet de comprendre ses émotions et les ressentis qui vont avec. Donc ça, c'est l'écriture contre le stress.
Donc là, vous avez des diapositives qui vous donnent un état des lieux de la société française par rapport au stress. Donc sur cette première diapositive, vous voyez que 9 Français sur 10 éprouvent du stress. Que plus d'un tiers des Français qui ont été interrogés, ils estiment que ça a augmenté le stress de plus d'un tiers par rapport aux 3 dernières années. 50% des Français sont très ou assez stressés. Et 24%, vous vous rendez compte, un salarié sur 4 qui déclare être en état d'hyperstress. Donc hyperstress, après, qu'est-ce qui se passe? C'est burn-out. Hein. Donc ça, c'est un diagramme qui est intéressant. C'est pas le top 10, mais le top 3 des causes de stress. Et où ça se situe? Donc en premier lieu, mais ça se tient, hein, 36, 35, 33. Ça prouve quoi? Ça prouve que le stress, il est dans tous les domaines. Hein. Donc vie professionnelle et vie personnelle, on est à 70%. Et puis les problèmes financiers, ça crée beaucoup de stress parce qu'on est tous confrontés à quoi? Si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de boulot, on n'a pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre. Et ça, c'est bien dramatique. Mais c'est la réalité. Et voilà, après, vous avez le distinguo entre hommes et femmes par rapport au stress. Et puis la barre plus de 35 ou moins de 35 ans par rapport à la vie professionnelle et personnelle. Et un autre schéma, c'est les 3 principales conséquences du stress. En premier lieu, plus de la moitié du stress a pour conséquence des difficultés de sommeil, d'endormissement, on est en pleine nuit où on ne dort pas du tout. Et donc, c'est lié à quoi? Après, on ne dort pas, on est vénère et on a des problèmes de comportement, donc on est nerveux, etc. Donc, on alimente de plus en plus, on tire vers le bas, nos cellules sont envahies de stress, de peur, d'angoisse, de jalousie, de haine, de rancœur, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est dans tous les domaines, et notamment dans les problèmes de couple, où il y a des disputes, on s'entend moins, etc. Et tout se met en place pour que le stress nous pourrisse la vie. Un autre outil proposé intéressant, c'est d'écrire une carte postale fictive. Donc l'idée, c'est elle est fictive. Donc vous l'écrivez recto verso, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez écrire. Alors ça, le choix du destinataire, il est libre, hein, c'est vous qui le fixez. Et l'idée, ça permet de pouvoir confesser des sentiments, des émotions difficiles à dire, à avouer, à poser, écrire. Mais là, on utilise aussi, vous verrez, on utilise aussi il y a l'écriture, mais on utilise aussi d'autres, des plumes, des crayons, des choses comme ça, quoi. Des fois, dans les émotions, il y a des fois une couleur qui correspond à une émotion difficile à avouer, et donc on travaille sur ça, avec les couleurs et les formes, etc. Et là où c'est intéressant, c'est que ça peut permettre de révéler des émotions enfouies par rapport au thème de la carte postale. On découvre après, on enlève les couvercles, ou on enlève les couches, comme vous voulez, ou on gomme, et il y a des émotions qui se révèlent et auxquelles on ne s'attend pas. Voilà. Donc, là, c'était des exemples d'activités que je vous propose, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne se limite pas juste à des outils. Enfin, là, je vous ai parlé des outils, mais les outils, ils sont utilisés dans quel domaine? Donc, ça correspond aux autres problématiques où l'écriture peut vous aider. Donc, ça peut être un problème je parlais d'Alzheimer tout à l'heure, des gens qui sont complètement désorientés. L'idée par l'écriture, c'est de ritualiser et de reprendre des habitudes, par l'écriture de structurer. Je te donne un exemple comme ça.
La personne écrit, je fais 20 pas devant moi, je vais dans la salle de bain, voilà, des choses comme ça. Ritualiser pour prendre des nouvelles habitudes qu'on a oubliées parce qu'on est désorienté. Donc l'idée c'est de rassurer et d'orienter verbalement le patient pendant l'activité. Ça peut être aussi des problèmes d'addiction, de dépendance en toutes sortes. Donc là c'est agir de rendre la personne qu'elle puisse agir de façon autonome et libre, de pouvoir faire des choix à nouveau, de prendre des initiatives. Quelque chose de très important aussi, c'est les gens qui sont dans l'isolement, qui se sentent seuls. Eh ben, l'idée c'est de les faire travailler avec un groupe. Il y a une socialisation qui se met en place, qui permet de s'ouvrir aux autres et de communiquer. Un thème classique, c'est tout ce qui est lié à... On parlait du stress tout à l'heure, tout ce qui est lié à des comportements ou des attitudes ou par rapport à la dépression, par rapport aux gens qui sont un peu apathiques, les gens qui ont un sentiment d'inutilité. Donc pour la dépression, l'idée c'est de travailler en groupe. Le groupe, c'est l'égrégore, c'est l'énergie de groupe qui va permettre à l'autre d'avoir un soutien affectif pour réussir, pour créer quelque chose. Ça permet de renouer avec l'estime de soi, ça accentue la réussite. Concernant les gens qui sont un peu comme ça, amorphes, apathiques, ils savent pas trop, ils n'ont pas la pêche, quoi. Et l'idée, c'est par l'écriture de retrouver des nouvelles motivations. Donc ça permet aussi de développer le sens de l'initiative, de stimuler ses sens, ses émotions. Donc vous voyez, plein de choses à faire. Je parlais tout à l'heure d'inutilité, donc l'idée d'utiliser l'écriture en cas où la personne se sent inutile, c'est d'avoir un objectif et de pouvoir être stimulé par une activité. Quelque chose de classique aussi, c'est que les personnes qui ont des angoisses, l'écriture, on va arriver à faire un travail qui va pouvoir détourner la personne de ses préoccupations pour faire des nouveaux ancrages neuronaux, etc. Évidemment, le problème de l'écriture, ça peut servir aussi pour des problèmes de communication, pour des traumatismes. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que l'écriture, ça va permettre à la personne de s'exprimer à travers un autre médium, donc l'écriture. Et puis, en écrivant, par exemple, transformer le négatif en positif. Ça, c'est très important aussi. Je parlais d'Alzheimer tout à l'heure, donc tout ce qui est lié au problème de mémoire, ça, l'art-thérapie par l'écriture, c'est quelque chose qui est très utilisé. Donc, un exemple, on proposait à la personne qui souffre, qui a des signes d'Alzheimer, c'est de proposer des consignes répétitives au fur et à mesure des ateliers pour ce que je vous disais tout à l'heure, faire des ancrages comme ça par rapport au cerveau, refaire des circuits neuronaux, une nouvelle synapse, etc. Donc ça se fait évidemment en plusieurs séances. Hein. Et puis l'idée, c'est, toujours dans le cadre d'Alzheimer, c'est de pouvoir exploiter les souvenirs et l'histoire du patient. Puisqu'il y a souvent, je suis bien placé pour le savoir, parce que ma mère, elle est décédée il n'y a pas longtemps, et donc elle souffrait d'Alzheimer. Et donc elle avait... son truc, c'était, elle aimait bien ranger sa maison, et donc où elle était dans l'EHPAD, et voilà, elle rangeait bien, elle se souvenait de rien du tout, mais par contre c'était rangé au cordeau, etc. Donc voilà, utiliser ça pour les gens qui ont des difficultés cognitives, notamment en Alzheimer. Et puis on travaille avec des banques d'images, là c'est plus tellement de l'écriture, mais voilà, les images, ça permet de se remémorer, d'avoir des souvenirs. Et l'idée aussi importante, c'est de ritualiser les séances. Toujours bien structuré, bien organisé. Donc, encore un autre domaine, ça peut être lié, utiliser l'écriture, thérapie par l'écriture pour des gens qui ont des problèmes de langage. Donc, ça permet de s'exprimer via un médium artistique. On peut écrire en nommant les objets qui vont être utilisés pour corriger les erreurs, pour stimuler la parole ou évoquer des souvenirs. Donc quand les gens ont des pathologies lourdes, l'idée c'est que la personne se relie à... Comment je pourrais dire ça? Une idée de travailler sur le bien-être, sur la perception du traitement et de la guérison. Et ça permet à la personne d'avoir une meilleure connaissance de soi et d'aller vers une quête d'identité et d'un bien-être général.
Voilà, c'était... Il y a encore d'autres sujets, mais comme ça, les principales autres problématiques où l'écriture peut vous aider en utilisant donc l'art-thérapie, la thérapie par l'écriture. Donc, voilà, donc maintenant, par rapport à tout ce que je vous ai dit, je vous ai donné plein d'idées, d'activités possibles pour vous si vous voulez écrire, si au niveau de pathologies différentes ou de problématiques. Donc vous avez plein d'outils, donc c'est cadeau. Et donc maintenant vous avez deux choix possibles. Le premier choix, c'est vous utilisez tout ce que je vous ai dit et puis vous recherchez sur internet, voilà, pour continuer et puis continuer votre chemin tout seul. Vous avez tous les outils maintenant et ce qu'il vous faut pour avancer. Alors par contre, un conseil que je peux vous donner, c'est quand même c'est tout ce que vous avez appris ou lu ou ce que je vous ai dit, il faut le mettre en pratique. Parce que sinon, on peut lire tous les bouquins du monde ou écrire 100 millions de pages. Si on ne met pas en pratique tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on écrit ou tout ce qu'on apprend, ça ne sert à rien. Et l'idée, ça c'était dans les problématiques. La troisième problématique, c'était gagner immédiatement de l'argent. Tout ce que je vous ai dit là, si vous voulez écrire votre livre, vous avez déjà des outils et donc vous pouvez, mais ça si vous continuez tout seul, hein, c'est le choix 1, gagner de l'argent avec vos écrits. Donc je vous souhaite bon courage. Sinon il y a un autre choix, c'est le choix numéro 2. Donc avec plaisir je peux vous accompagner. Simplement vous devez montrer votre motivation et votre détermination parce que j'ai plein de demandes et je ne peux pas accompagner tout le monde. Donc ça vous comprenez très bien. Donc comment ça se passe dans le cas où vous voulez être, si vous voulez que je vous accompagne? Donc c'est tout simple, vous me contactez par mail ou par téléphone, vous allez avoir dans le slide prochain mes coordonnées. Donc on a un premier entretien téléphonique qui est gratuit. Ensuite, vous rédigez un mail où vous m'expliquez votre problématique, donc ce qui vous bloque par rapport à votre démarche. Écrire un livre ou une problématique autre. Votre motivation, ça c'est très important. Ça permet de voir pourquoi vous êtes prioritaire sur les autres candidats, les autres candidatures. Et puis une troisième chose que je vous demande, c'est d'expliquer votre rêve d'écriture. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous fait vous relier à votre âme? Et qu'est-ce qui vous motive pour utiliser l'écriture? Donc qu'est-ce qui vous fait vibrer et vous relier à votre âme? Puisque l'âme, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'âme, elle est la seule à savoir le chemin, pourquoi on est venu nous incarner. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne, vous avez le site www.thérapie-du6par-écriture.com. Alexandre Tanzi, graphothérapeute, mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Voilà, c'était Alexandre Tanzi. Je vous ai expliqué les activités autour et grâce à l'écriture. Il y a plein de choses à vivre, plein d'expériences fantastiques. Vous avez mes coordonnées. Et je vous dis à bientôt. Au plaisir de partager avec vous, de vous accompagner pour réaliser vos rêves. À bientôt. Au revoir.